Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts pour la sélection d'accessoires là? Lenny aka Monsieur Accessoire de retour pour vous jouer de mauvais tours. Bon, ici là, c'est pas de mauvais tours, c'est des bonnes sacoches en vrai de vrai. Vous avez eu le titre de la vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter une petite sélection de sacoches à avoir dans sa garde-robe si vous ne les avez pas déjà. J'ai essayé de prendre des sacoches diverses et variées pour les différentes gammes de prix. Comme ça peut intéresser tout le monde. Mais le premier truc que j'ai à dire, les liens sont dans la description. Donc n'hésite pas à checker la description. J'ai dit là, en ce moment, on est prêt. Le but, c'est que vous soyez BG en toutes circonstances. Il n'y a pas de souci. Donc on va commencer avec la première sacoche, les gars. Celle-là, normalement, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la checker. La petite sacoche, c'est Lancaster. Ce qui est plutôt sympa avec cette sacoche, c'est le design forcément, avec le petit pattern qu'on peut retrouver tout au long de la sacoche. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, les sacoches que j'aime bien maintenant, c'est des sacoches versatiles. Tu peux les porter à la fois avec un flow streetwear, mais aussi avec un flow classique, et la sacoche passe tout aussi bien. Comme vous pouvez voir juste ici, sacoche très qualitative avec un panel de couleurs très diverses, allant de noir au marron. Le bleu électrique est très sympa. C'est une sacoche qui est assez qualitative et qui rappelle un petit peu les inspirations, notamment au niveau du monogramme des sacoches de type Goyard et compagnie. Sauf que tu payes pas le prix Goyard. Tu peux la retrouver au prix de 135 € sur les différents sites internet. Donc voilà, n'hésite pas à aller la checker si tu veux une petite alternative à ta sacoche Goyard ou tu veux une sacoche un petit peu colorée avec un pattern assez sympa et bien sûr qui est résistant. Bon voilà, je la mets quand même parce que ça se peut, il y en a qui sont prêts comme ça. La sacoche Goyard, ou plutôt appelée sac Belvédère. Je vais pas vous la présenter, voici l'image à l'écran. J'étais obligé d'en parler juste après. La sacoche c'est Lancaster. Voilà, je la mets mais on va passer très vite. Si vous avez entre 700 et 2500 €, allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, la sacoche est vraiment incroyable, on va pas se le cacher. Grande couleur qu'on peut retrouver, même le jaune et compagnie, c'est vraiment très stylé. Le monogramme Goyard, incroyable. La qualité, incroyable. Vraiment, en général, l'expérience est géniale. J'espère que vous êtes prêts à mettre le prix pour l'expérience aussi. Donc voilà, on passe à autre chose, Là, on va enchaîner avec une sacoche que j'ai découvert très récemment. C'est une sacoche qui vient d'une marque suédoise qui s'appelle Gaston Luga. Donc voilà, originaire de Stockholm. Et du coup, la sacoche que vous présentez, c'est le crossbody bag qu'ils ont. Et je trouve que cette sacoche est plutôt stylée, sachant qu'elle a un prix plutôt abordable et qui m'a l'air assez versatile. Déjà, le code couleur est bon parce qu'on peut retrouver du noir, du beige, du olive et compagnie. Donc il y a des couleurs qui sont assez sympas. Le prix est bon aussi parce qu'on le retrouve à peu près pour une soixantaine d'euros, donc 59 € si je vois sur le site internet. Au niveau de la chaîne de la sacoche, ça rappelle un petit peu des Inspirain par rapport à la forme, mais aussi en termes techniques parce que je vois que la sacoche est waterproof. Donc voilà, franchement, ça coche plein de cases différentes, mais je vois aussi qu'au niveau de la taille, c'est un truc qui est assez conséquent. Ça rappelle encore cette vibe minimaliste et je pense qu'en matière d'esthétique, ça peut aller autant sur un gars que sur une meuf. Donc voilà, je vous invite à checker. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Les gars de chez Gaston Luga, franchement, très bon travail, petite découverte. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. On enchaîne avec une sacoche. Celle-là, vous la connaissez tellement je fais la propagande dessus. Doc Martens, allez, c'est parti. Doc Martens, celle-là, je vous la représente plus. Je vous la mets à l'écran. Cette sacoche-là, pour moi, c'est la meilleure sacoche si vous voulez faire bon rapport qualité-prix avec à la fois ce que j'avais dit, cet aspect versatile. Si tu la mets en streetwear, ça passe. Si tu la mets avec un plan un peu plus classique, ça passe aussi. Forcément résistant, vu qu'on parle de Doc Martens, donc un peu le cuir est très cool. Le prix 79 € à peu près. Il y a certains coloris, je m'en souviens de tête, il y avait un coloris jaune qui tombait souvent en promo. Donc restez à l'affût de ces coloris là. Généralement, ils sont très quali de base. Le noir et le blanc, ça fait totalement le taf. On va pas trop s'attarder là-dessus. Vous la connaissez. Le lien sera quand même dans la description si vous voulez la checker. Parce que vraiment, ça fait partie des sacoches à avoir dans sa garde-robe. Si vous ne les avez pas déjà, bon, c'est le moment. On passe un petit peu du côté de chez Uniqlo pour des sacoches un petit peu plus abordables. Notamment une des mini découvertes et une des sorties du moment de chez Uniqlo. Donc je vous invite à aller checker ça. C'est les mini sacs à bandoulière ronds qu'on peut retrouver au prix de 15 €. Et ça, c'est plutôt cool. Pour 15 €, tu as quand même qu'un sac qui est relativement esthétique et tu as des codes couleurs qui sont diverses et variées. Du rose en passant par le beige, le noir, le crème, le bleu, plein de couleurs différentes. J'ai une préférence pour le coloris crème. Personnellement, je trouve que ça passe ultra bien sur une tenue. Pour l'avoir vu sur le site et en magasin, je me rappelle que j'étais passé au Uniqlo qui est près de la Samaritaine vers Châtelet, tout ça. Donc j'ai pu l'avoir en main, ça va. La taille est plutôt correcte pour une sacoche. Et ça revient un petit peu dans ce mood d'un petit peu, je vois en 2023, ce mood de sac un peu bandoulière que tu peux mettre un peu sur le côté, un peu derrière toi, etc. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup cette vibe là, donc faut la retrouver ici aussi. Facile à matcher dans les tenues, le prix est plutôt abordable. On peut faire plein de trucs différents avec. Donc je vous invite à checker ça. Le lien sera comme d'habitude dans la description. Mais il y a aussi un autre type de sac que je tenais à vous présenter et c'est un sac aussi que je vois qui est de plus en plus présent autour de moi, j'ai envie de vous dire. C'est le sac à bandoulière avec des cordons de serrage. Je ferai des images à l'écran et la particularité de ce sac là, c'est que vous pouvez le resserrer un petit peu comme un peu les sacs de sport. J'ai la sensation qu'en ce moment c'est un petit peu la trend. Moi personnellement, en termes pratiques, moi c'est pas spécialement un sac que j'apprécie parce que c'est un truc qui est assez lourd, mais je sais que c'est un truc où tu peux mettre beaucoup d'affaires différentes. Tu peux mettre des affaires et compagnie dedans et ça reste quand même un peu plus esthétique que ton vieux sac que tu réutilises 77 fois. C'est ce que je veux dire. Celui-là, on peut le retrouver au prix de 35 €, donc ça va aussi au niveau du prix, c'est abordable et on peut retrouver des couleurs qui sont aussi variées. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description. Comment parler de la trend de sac à
bandoulière, sans parler du sac. Franchement, celui-là, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Le sac matelassé oversize de chez COS. Voici une image à l'écran si vous ne le savez pas. Ce sac-là, vous l'avez vu quasiment partout, j'en suis sûr. Le côté matelassé rajoute un truc, gars, meuf, n'importe qui, ça vraiment met toutes tes affaires dedans. T'as quand même cet aspect esthétique. Faire vite avec ce genre de sac parce qu'il part tout le temps. En ce moment, il est que sold out. Là, en ce moment, il n'y a que le noir qui est disponible. Il y a plein de couleurs différentes, notamment un blanc cassé, un marron, etc. Je sais que c'est des couleurs qui vous parlent, ça. On peut retrouver ça au prix de 69 €. Donc voilà, allez checker ça. En général, si vous voulez changer un petit peu d'habitude avec vos sacoches classiques, la gamme un petit peu des sacs d'épaule, comme on les appelle, c'est aussi un truc qui est plutôt sympa, que ce soit au niveau du COS, au niveau de chez Uniqlo, mais en général, c'est un truc qui est assez stylé. Donc voilà, dans la description, c'est pour vous. Et on enchaîne aussi du côté de chez Zara avec une sélection de sacoches que j'apprécie particulièrement. De toute façon, sur le site de Zara, vous pouvez retrouver aussi plein d'alternatives stylées et c'est le petit conseil de fin de vidéo que je vous donnerai. Si vous n'avez pas envie d'investir sur des grosses sacoches dès le début, n'hésitez pas à passer par des petits retailers comme Zara et compagnie, que ce soit sur le site ou en magasin, pour essayer un petit peu le modèle et voir à quoi ça ressemble. Et comme ça, vous pouvez directement vous retracter vers une marque qui propose en tout cas un peu plus qualitative, mais vous savez déjà que la shape, etc., ça vous va parce que vous avez déjà essayé auparavant. Ceci étant dit, voici à l'écran une sélection de sacoches Zara que j'apprécierais. Vous pourrez toutes les retrouver dans la description parce que celles-là aussi sont plutôt sympas. Ça tourne entre 25 et 32 €. Donc voilà, au niveau des prix, c'est assez abordable. Et vous pouvez retrouver aussi plusieurs sacoches assez sympas, que ce soit niveau code couleur, niveau shape et niveau même place de la sacoche en général. Et on va terminer la vidéo avec ce que j'appelle les mentions spéciales. On n'oubliera jamais les petites sacoches Lacoste parce que c'est des sacoches pour, je pense, une quarantaine d'euros, une cinquantaine d'euros. Tu peux trouver quand même des sacoches qui sont assez abordables. Et celle-là, je la mets pour la blague, mais c'est pas vraiment une blague. La sacoche Cara, parce qu'on en parle tout le temps chaque année. Et bon, chaque année, elle va revenir parce qu'on sait très bien que quand c'est les vacances, bon, voilà, elle dépanne. Tu peux mettre toute ta vie dedans. Donc voilà, ne la négligez pas, même si vous aimez bien. Je sais que vous aimez bien. On va pas la négliger cette vidéo-là. Quand même bien, elle est dans les mentions spéciales. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre sacoche du moment, quelle est la sacoche qu'il faut avoir dans votre garde-robe. J'ai vraiment envie de savoir. C'est votre mission, les gars, dans les commentaires. Donc voilà, les gars, ceci résume la petite sélection de sacoches 2023. Voilà, comme d'habitude, ceci est une liste non exhaustive. Il existe encore plein de sacoches différentes que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, mais j'ai essayé de mettre le plus de sacoches possible avec différentes gammes de prix pour qu'il y ait un maximum de personnes qui trouvent leur bonheur quelque part. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le like, le petit pouce bleu, on s'abonne. Vous pouvez me suivre sur tous les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, ça fait super plaisir. Merci pour la force, les gars. Merci pour toute la force que vous m'envoyez sur les réseaux, ça me fait super plaisir. La communauté grandit de jour en jour, mais comme d'habitude, je tiens à dire que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de l'année, on sera 100 000. Moi, je serais très content. Du coup, voilà, les gars, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Et d'ici là, moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine.